Et on a des lecteurs qui sont à travers le monde, aux Antilles aussi. Donc c'est une chance pour nous de vous avoir, vraiment. Donc alors, je souhaiterais que vous puissiez vous présentiez aux lecteurs de ces chic magazines, à ceux qui ne vous connaissent pas. Qui est Dédé Saint-Prix? Bel bonsoir, Dédé Saint-Prix, bel bonsoir, bel bonjour. Dédé Saint-Prix, c'est un Martiniquais, balarien, afro-caribéen, français. Moi je suis, on va dire, un amoureux de la musique. Je suis né avec un cerveau musical. Je suis un musicien né, on peut dire. Et toujours été bien entouré. Donc j'ai été élevé, pas avec une cuillère en argent, mais avec beaucoup d'amour. Donc je transmets la musique dans ce que je fais et je transmets aussi beaucoup d'amour. Donc ce qui veut dire que en tant qu'ancien enseignant, parce que j'ai été enseignant, j'ai toujours cette fibre-là, le feedback, j'aime bien avoir un répondant, avoir la réponse en face. Et je continue la pédagogie dans les écoles, dans les prisons, aussi à l'hôpital. Je suis l'un des parrains de l'association Musique et Santé et je donne des stages dans le monde entier dès que possible. Voilà. Les concerts, c'est quand ça vient. Je ne cours pas après parce que je travaille beaucoup en studio. Mais s'il y a des concerts, je prends. Tout ce qu'il y a, je prends. Dès que c'est la musique, je suis au service de la musique. Donc j'ai démissionné de l'éducation nationale parce que la musique m'a happé. La musique, c'est comme une femme possessive. Et donc je peux pas refuser. Je peux pas refuser. J'aime les gens et j'aime transmettre. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Alors, quand on parle de Dédé Saint-Prix, quand on parle de vous, vous faites de la musique depuis plus de 40 ans maintenant. Alors, vous avez commencé comme musicien de bal. Alors, vous êtes flûtiste, saxophoniste, ambassadeur du Cheval-Bois. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à la musique? D'où vient cette passion pour la musique? Alors, je pense que déjà, je précise. oui, je pense que déjà, c'est tombé sur moi. C'est tombé sur moi puisque je suis né à Mardi Gras, le 1. Ah. Et je suis attiré par la musique depuis tout petit. Quelqu'un qui travaille son instrument à la maison, un pianiste ou n'importe guitariste, eh ben je suis là, mais la personne ne sait même pas que je suis là, je suis sous la véranda et puis j'écoute comme ça. Je me nourris. J'écoutais beaucoup la radio, parce que je suis un enfant de la radio, je ne suis pas un enfant de la télé. Donc j'écoutais beaucoup la radio, donc toutes les radios, la Caraïbe en passant par Porto Rico, tous ces, on va dire, la cumbia, la merengue, merecumbe, bomba, plena, soca, tout. Donc, et j'ai une mémoire qui est pas mal. Donc je retiens beaucoup de mélodies, je retiens beaucoup de solos, je retiens beaucoup de textes aussi. Autodidacte, donc c'est obligé. La passion, je pense que je suis né avec, mais il faut la nourrir. C'est-à-dire que quand vous avez un instrument, il faut l'aimer et il faut le chérir. La flûte, le saxo, quel que soit le tambour, je le considère presque comme une personne. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une âme, sa vie, c'est pas... Il y a la peau du cabri, on prend le sax c'est comme presque la voix humaine. Quand on entend un sax, on a l'impression que, voilà. Et il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, j'aime la musique. Alors, le cheval-bois, c'est un manège traditionnel de Martinique. Le manège traditionnel de Martinique n'est pas mécanisé. Donc, il fait l'huile de coude. C'est l'huile de coude. Il faut pousser. Il faut pousser. Mais quand on pousse, on ne paye pas. Donc, je m'arrangeais pour être parmi les premiers pousseurs. Mais mon but, c'était pas de pousser. Mon but, c'était de jouer avec les musiciens là. Mais comme c'était des adultes, j'avais 6, 7, 8 ans. Comme c'était des adultes, à cette époque, on pouvait pas. Le dialogue n'était pas facile, etc. Donc, il fallait que je me rende utile au manège, c'est-à-dire que
que le propriétaire du manège ait une bonne idée et une impression de moi Oui. pour le moment, pour que lorsque je lui demande un service, pour qu'il puisse dire oui. Donc, j'ai dit au propriétaire de manège, est-ce que tu peux demander à ce monsieur-là s'il veut bien me prêter les baguettes parce que je veux jouer le tambour des bondas. C'est un tambour à 2 pots. Il est allé, le gars m'a donné la baguette. Et l'histoire, c'est que il me donne des baguettes parce que l'autre lui a dit. Mais il n'est pas encore rassuré. Alors, dans le manège, il y a des voitures, chevaux, coqs, etc. Mais on appelle cheval-bois, mais il n'y a pas que des chevaux dans le manège. Il s'est assis dans une voiture et puis il a mis son chapeau comme ça. C'est comme style Django, là, le cowboy. Là. Et puis il me surveille pendant tout le tour là, de manège. Il me surveille. Et puis quand je lui ai remis les baguettes à la fin, il me dit « Élève-moi! Élève-moi !» Mon élève. Donc, c'est pas lui qui m'a appris. Mais j'ai appris comme ça. Donc, la flûte, j'ai appris à fabriquer la flûte avec Maxilla. En 78, on a commencé au CERMAC, Service municipal d'action culturelle. Et je payais 20 francs par an. Donc, merci Aimé Césaire. Merci Aimé Césaire parce que c'est lui qui a mis la culture à la portée du peuple. Chose que beaucoup n'ont pas suivi. Exemple que beaucoup n'ont pas suivi. C'est pas grave, quand tu es passionné, il faut y aller, n'attends pas qu'on t'aide, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors je disais au début de l'interview que vous êtes de passage à Douala. C'est votre première fois au Cameroun? C'est ma toute première fois. D'accord. Mais le Cameroun, je connais plein de Camerounais, j'ai plein d'amis camerounais. Manu Dibango joue sur un album que j'ai fait avec la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Back to New Orleans. Il a entendu le titre avant de s'en aller, mais bon, ce n'est pas encore sur le marché. D'accord. Ouais. Et là, vous êtes venu, donc c'est pour découvrir certainement, mais est-ce qu'il y a une raison Découvrir? Oui. Est-ce que vous êtes venu découvrir pour... Bon, c'est une belle question, mais vous êtes... je prends à zéro. On est en plein confinement. Je vois un jeune homme à la télé et sur le net. Et je me reconnais en lui. Oui. Je dis, mais... Et je frissonne, ça me touche ce qu'il fait. Le texte, comment il défend son pays, comment il défend son drapeau. Et il ne flatte pas les bas instincts du peuple comme certains chanteurs. Il élève le débat tout le temps, il surprend tout le temps. Et il est vertical, c'est-à-dire que sincère, bosseur. Pour moi, il est prêt pour une carrière internationale. Donc, je l'appelle, je lui dis que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il s'appelle Vanister. Oui, Vanister. Vanister. Je dis, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais collaborer avec toi. Et donc, on a collaboré à distance. Il a envoyé quelque chose. Quand j'ai chanté dessus, il s'est dit, aïe, il faut que je retourne au studio parce que là, il a mis la barre de toute manière, là, je dois... C'est lui-même qui me l'a dit. Et donc, ça m'a fait plaisir parce qu'il est perfectionniste et moi aussi, donc ça va. Et ma venue, c'était pas pour visiter, ma venue, c'était pour faire le clip de la chanson On est ensemble, sur laquelle pour la collaboration. Après, bon, si visite il y a, on le fait, mais au départ, je suis venu pour bosser. On a des instrus que j'ai envoyés pour lui. Il y a un instru justement sur lequel on a travaillé pendant mon séjour ici, et qui a servi pour ma maman, puisque je viens de perdre ma maman pendant que je suis ici. Et on a utilisé l'instru pour faire une chanson pour elle, quoi. Mais si, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je viens sur la terre-mère et je perds ma mère. Donc c'est un symbole, ça me donne beaucoup de force quand même. Voilà, c'est pas des moments faciles, mais ça me donne beaucoup de force. Le fait d'être là, je me sens pas seul, c'est surtout ça. D'accord. Courage, toutes nos condoléances. Merci. Donc, comme vous avez parlé justement de Vanister, donc
c'est intéressant de voir il y a beaucoup de métissage en ce moment, des métissages de rythme, c'est-à-dire de musique africaine, dans des mélanges de zouk, enfin, qu'est-ce que vous pensez du métissage de la musique, de la musique africaine déjà? Je pense alors, je crois Mhm. au vrai métissage, c'est-à-dire je crois au coup de cœur, je crois comme j'ai fait là. Mhm. Tu as craqué, tu as été attiré, Oui. mais je ne crois pas dans le patchwork. C'est-à-dire que quand patchwork, cet artiste-là marche bien, on va le mettre à côté de celui-là pour aider celui-là, pour le faire monter. C'est trop calculé. Mécanique. Oui. C'est trop calculé Oui. et des fois ça manque d'âme. Parce que c'est du business. Moi, je ne fais pas de business. Je suis dans le show business, mais je suis un showman. Je ne suis pas un businessman. Je ne suis pas le manager de Van Lister. Je ne suis pas le manager de Van Lister. Je suis son ami, son père adoptif, son coach, son mentor, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. On ne peut pas définir ça autrement. D'accord, ok, d'accord. Est-ce que vous avez vous avez cité Manu Dibango, est-ce que vous avez comme ça, pas forcément au Cameroun, mais peut-être d'autres chanteurs Blick Bassi a travaillé avec moi sur un album qui s'appelle Mi Bagaila. Valérie Ekoumé a travaillé avec moi sur le même album. Ah, c'est une amie à moi, Val. Voilà, oui. Elle était choriste de Manu Dibango au début. Oui, Valérie. Et Guy Sangué joue régulièrement sur mes albums. C'est aussi un ami. Douglas, alors Jacques Mbida, parce qu'on l'appelait Douglas quand il était chez Kassav, mais son profil c'est de Jacques Mbida. Il m'a envoyé un instru qui est sorti justement sur l'album Mi Bagaila, que Jean-Philippe Mantelli chante avec moi. Donc on a co-signé. Et Henri Dikongué, c'est un poteau. Voilà. J'ai plein d'amis camerounais. Bon, il y en a qui ne sont pas musiciens. Hein. Oui. J'ai Emmanuel Hall, j'ai d'autres. Voilà, j'ai plein d'amis. Mais il y a quelque chose. J'ai des amis, pas des amis, mais quand on était avec Papa Manu à Martinique, il a été invité par une famille camerounaise qui vit en Martinique. Et j'ai jamais vu en Martinique de réception comme ça. C'est-à-dire que le gars, il y a des Camerounais qui sont très. Oui. Non, on parle de puissance financière. Oh. Oui. On parle de puissance. Il y a des Camerounais qui sont très très bien, qui sont très friqués, et on ne sait même pas qu'ils sont là. Ils sont posés, ils sont là. Ils sont low profile, il ne faut pas de bruit. Et c'est quand ils vous invitent que vous dites aïe. Voilà. Je crois qu'il est dans le pétrole. Je sais qu'il doit avoir une plateforme pétrolière, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. D'accord. Et il y a un autre que j'ai rencontré dans la rue. J'étais en train de quitter. On était dans un café, dans un piano bar, on peut dire, sur la savane à Port-de-France. Et le gars m'arrête. Et le gars me dit, monsieur, ça fait 13 ans que je suis ici. Personne ne m'a jamais rattaché à mon pays comme vous venez de le faire. Vous m'avez rattaché à mon pays, c'est-à-dire que je me sentais pas en Martinique quand je vous écoutais. Ah, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que on dégage quelque chose, mais on ne sait pas. C'est les gens qui vous disent. Le miroir, c'est le public, c'est pas moi. Donc c'est ça que, pour revenir à l'histoire de collaboration-là, s'il n'y a pas une incarnation, s'il n'y a pas... Exemple, j'ai fait écouter l'album, enfin un titre que j'ai fait avec Van Lister, on est ensemble, à un directeur de publication, un journal, mon Dieu, je l'ai, c'est super journal, bon, c'est dans mon sac. À un moment, le gars, il a arrêté d'écouter. Il n'a même pas écouté Van Lister jusqu'à la fin, et moi-même je chante après Van Lister. Il n'a même pas écouté. Il a dit, ah non, ça va. Ah non, dans ce truc-là, dans ce morceau-là, il y a quelque chose de divin. Non. J'ai ma dose. Je peux vous dire son nom, mais bon, ça va couper l'émission. Mais je pense que vous me croyez. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a une... Je crois dans les vraies rencontres, mais pas
mettez monsieur, puis monsieur, mettez fait ça, des montages, Pas pour le business, pro, mais une ouais, phase. concept, ben, non. Et puis après, il y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Tout à fait. Et alors, ce que j'aimerais, c'est que tous ceux qui vont venir vers moi, parce qu'il y en a qui vont venir vers moi, Oui. on parle du Cameroun, hein. Oui. Il faut qu'ils remercient Van Lister. Il faut qu'il remercie Van Lister. Même si vous êtes plus âgé que lui, moi, il a l'âge de mon dernier enfant, Van Lister. Oui, il est jeune. Même si vous êtes plus âgé que lui, vous avez plus de carrière que lui, s'il vous plaît, remerciez Van Lister parce que c'est lui qui a fait que je suis... C'est lui qui m'a attiré. Il a pas fait, mais bon, c'est le résultat de cette rencontre-là. Donc, vous avez des artistes puissants, il faut les aider, il ne faut pas les casser, au contraire, il faut les protéger. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez des... On assiste parfois à des chanteurs ou des chanteuses, des jeunes qui vont sortir un album et très rapidement qui va être oublié, enfin, qui va être oublié. Quel est le message que, si vous deviez parler, avoir un mot pour la jeunesse, aux jeunes qui veulent faire de belles carrières dans la musique, qu'est-ce qu'il faut pour faire de vieux os dans la musique? Alors, à un certain moment, on parlait du zouk comme ça. Il y a des gens qui parlaient de zouk Kleenex. Kleenex, c'est les mouchoirs en papier que tu jettes comme ça. C'est comme si ça, c'est du feu de paille. Oui. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, donc c'est la pyramide. Donc, il faut avoir un niveau d'exigence à tous les niveaux. Ton image, qui est-ce qui t'entoure? Est-ce que tu as un conseiller financier? Est-ce que tu as un conseiller juridique? Est-ce que tu as un manager? Parce que les gens sont dans le moi-je. Oui. Moi, je produis, moi, je veux mixer, moi, je veux masteriser, moi, je mais tu n'as pas les capacités pour tout. Donc, il faut savoir laisser faire ce qu'ils savent faire. Donc, bien s'entourer pour avoir une carrière. Après, quand tu as l'expérience, tu pourras manager d'autres gens, tu pourras faire... Parce que il y a des gens qui veulent déjà concurrencer des gens qui ont 20 ans derrière eux, alors que eux, ils ont un mois. Donc, la patience. La patience. Patience. Mais comme nous sommes dans le zapping, nous sommes dans la société... Ça, les gens veulent aller vite. Non, on est dans le zapping, c'est-à-dire que c'est tout de suite. Il faut que la maison soit prête tout de suite. Non, mais les travaux, c'est 6 mois. Attends, tu comprends? Voilà, etc. Donc déjà, il faut savoir qu'on devient des personnages publics et on n'a pas droit à l'erreur. Donc, faire vraiment attention. Toujours avoir les antennes. Quand je dis les antennes, c'est la pensée positive, rester du bon côté de la force, du côté positif de la force. Utiliser la musique comme une thérapie et non comme une vitrine. Tu étais quelqu'un avant la musique, c'est pas la musique qui a fait que tu es quelqu'un. Donc que tu fasses un album ou que tu fasses pas un album, tu es quelqu'un. Donc l'estime de soi, c'est ça qui va déranger. C'est quand tu n'as pas assez d'estime pour toi-même, tu as l'impression que c'est parce que tu as fait un selfie avec la dame, une belle femme, et elle a comme si tu aurais un autre statut parce que tu as fait un selfie avec une star ou bien... Non. Soit l'être. Moi, c'est le verbe être. C'est pas là le mot avoir. Il faut arrêter de... Bon, à un certain moment, tu auras des moyens, tu vas t'acheter, tu vas frimer, tu vas faire ça. Mais place ton argent. Place ton argent parce que tu vas recevoir des sous et puis tu ne vas pas les déclarer. Tu vas jouer dans les soirées juives, tu sais, baptême, mariage, première communion, dans des machins, et puis pour boire, tu sors avec des belles enveloppes. Tu es content. Mais cet argent-là, est-ce que tu as fait une fiche de paie avec? Est-ce que tu as fait les congés spectacles avec? Est-ce que tu as payé une assurance avec? Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là?
Donc, l'argent, il faut le faire travailler. Moi, je ne vais pas dire que j'ai une belle retraite, mais elle n'est pas laide. Parce qu'il y a des gens qui ont plus belle que moi. Mais je ne suis pas malheureux. Parce que j'ai cotisé. J'ai un grand, je ne vais pas le citer, parce que bon, on n'est pas là pour ça, un grand bassiste en Martinique qui a joué avec un orchestre qui est phare en Martinique. Oui. Et que maintenant, c'est un politicien là, bon, bref, c'est un organisme politique qui lui donne des sous, qui l'aide à remonter, etc. Il faut gérer. Il faut gérer. Le bénéfice, à la limite, si tu gagnes par exemple 50, il faut placer 25. Si tu gagnes 100, il faut placer 50. La moitié. Au moins. Au moins. Donc il y a ça. Et puis, tu marches sur une corde tendue. Et ce n'est pas toi qui tiens la corde. Mais il ne faut pas venir frimer sur ton public. Parce qu'il lâche la corde et puis pop, pop, pop. C'est ça, ça peut tout. Donc on dit Kleenex, mais des fois c'est vous-même qui vous vendez Kleenex. Je suis l'un des prolongements de la pensée populaire. Je suis sensible à tout ce que vit mon peuple. Je souffre avec lui. Quand il est content, je suis content. Moi, j'ai refusé, bon, c'est pas pour faire King Kong, parce que qui fait le King Kong du building, mais j'ai refusé une invitation le 10 mai du président de la République française au Palais du Luxembourg. J'ai refusé, parce que mon peuple souffre. Tu veux envoyer 2 milliards, je ne sais pas combien d'argent pour l'Ukraine, de les hôpitaux, alors que nous sommes des sous-français. Oui. On est des sous-français, français mais sous. Et nous sommes en souffrance. Les hôpitaux sont merdiques et il y a plein d'infirmiers qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui sont à la rue. Il y a plein de familles. Non, il faut arrêter. Donc, à un certain moment, il ne faut pas vendre votre âme. Ce n'est pas parce que ça marche. Tu sais, je vois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des artistes qui flattent les bas instincts. Oui. Il y en a qui flattent les bas instincts. Ils ont plein de followers et tout ça. Mais c'est pas du bien que vous faites au peuple. Parce que vous tirez les gens vers le bas. Parce que les gens, ils veulent du croustillant, sensationnel. Alors, donc, vous faites du sensationnel, mais il n'y a aucun fond. Et je ne suis pas moraliste, mais je vois que des artistes influents doivent se respecter et doivent avoir certaines valeurs humaines. Et c'est pour les valeurs humaines de Van Nistelrooy que je suis ici. Voilà. D'accord. Est-ce que votre musique, ce que vous faites, est-ce que votre musique, la transmission est assurée? Est-ce que vous voyez des personnes qui vont comme ça pour que les choses ne s'arrêtent pas? Que ce soit... j'ai quelques, on va dire, dans ma cour, oui. Ma cour musicale, j'ai quelques soldats. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont là. Il y a des gens qui viennent au studio régulièrement. Il y a des gens que j'aide à distance. Et surtout, je réveille des gens, tout ce qu'ils avaient enfoui, tout ce qu'ils avaient oublié. Des gens qui n'avaient pas assez d'estime pour eux. Comme je fais des masterclass. Alors ça s'appelle les percussions vocales et les rythmes corporels. Donc la prochaine fois que je viendrai là, oui. On pourra aller ensemble dans un organisme, je ne sais pas lequel, pour que vous voyez l'activité, comment ça fait. Percussion vocale et rythme corporel. Rythme corporel. Ouais. Et là, je vois. C'est-à-dire la transmission, c'est quoi? La transmission, c'est donner ce que tu as reçu et parler de tes erreurs. Aider les autres à ne pas faire ce que... Parce que la transmission, c'est un échange d'expérience. Parce que quand je transmets, je reçois aussi. Zamina, mina, waka, waka, Où est-ce que j'ai appris ça? En milieu hospitalier. C'est une petite qui avait un souci, une ado. Trouble du comportement, enfin bon, je ne sais plus comment c'était. Et qui m'a appris ça. Après, j'ai repris ça, même avant même Shakira, j'ai repris ça. Oui, j'ai repris ça en 2005.
j'ai chanté ça pour les marins-pêcheurs, j'ai fait une belle chanson pour les marins-pêcheurs. Et une fois, un monsieur me dit, mais monsieur, vous parlez à ma jeunesse, là, vous parlez, c'est cette chanson-là, mais comment, c'est comment? Je lui ai expliqué. Il me dit, ah d'accord. Donc la transmission, je suis maître de stage par exemple, mais j'apprends beaucoup. Je suis sur scène, en principe c'est moi qui envoie des vibrations, mais j'en reçois beaucoup. Oui, parce que c'est pas, comme je parlais d'antenne, c'est ça, il y a émission-réception. Donc il faut être à l'écoute. Et puis surtout écouter les silences. Parce que dans la musique, il y a le silence, il y a le soupir, il y a tout ça. Donc c'est pas parce qu'une personne ne dit rien qu'elle n'a rien à dire. Donc voilà, la transmission c'est plein de choses. Et puis c'est surtout ce qui va rester. Hein. Parce que par exemple, une personne me dit, je sais pas moi, elle te donne une chanson, alors exemple, ah voilà un bel exemple. Donc j'ai entendu Timémé. Timémé c'était au kiosque HL Cher. C'est un kiosque près de la mer, près du ponton. Oui. Et il m'a appris, non, ma liberté qu'a appelé Rémi Femme qu'a connaît yo. Qu'a quitté madame yo sans manger pour yo ba femme ménage. Ces femmes-là qui savent non mailler pas ni volonté, etc. Et comme moi-même je suis quelqu'un je suis très proche des gens. Oui. Je suis très très proche des gens. Et même des gens qu'on appelle fous. Les gens qu'on rejette. Mais moi je trouve que chacun a quelque chose à apporter au monde. Oui. Donc je suis proche des gens. Donc il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Suffren Évrard. Le gars c'était pour moi c'était un génie. Mais on le prenait pour fou. Alors pendant le carnaval il avait, vous savez les hommes sandwich là, avec les panneaux là. Putain, bobo, adultère, polygamie, ishkon. C'est-à-dire que que du homme histoire. Why not? Puisque nous d'ici, quand j'entends première femme, deuxième femme, troisième femme, quatrième, quand on a traversé l'océan, il y a des mœurs, enfin, comme on peut appeler ça. C'est peut-être des trucs qui sont restés. Après, bref. Donc, la chanson, j'arrive, ce monsieur-là est décédé. Le soi-disant pas bien là, est décédé, donc j'étais en France. Donc, je suis allé chez lui après sa mort. Et sa belle-sœur me dit, Monsieur Saint-Prix, vous avez chanté Nomma et Liberté, mais vous n'avez pas tout chanté. Hein. J'ai dit, mais madame, déjà, c'est pas moi qui ai composé, c'est Faisal Duc qui a composé, et c'est Timémé qui m'a appris ça à chercher sous le kiosque. Donc voilà, la transmission quand même était faite, mais il manquait un bout. Et alors je lui dis, mais dis-moi ce que je ne sais pas, puisque tu me dis, il y a un couplet, je ne connais pas. Elle me dit, Martinique, c'est un pays qui fournit et puis belle cabresse. Ces cabresses là, yo toutes belles, yo jolies, yo toutes agaçantes. Yo ka gade, yo ka passer dans la rue, c'est un tralala. Yo ka marcher, yo ka trembler pour exciter les noms maillés. En vérité, Martinique, c'est un pays qui est belle, il est excitant, il est piercant, il est agaçant. Si vous voulez, ouais ça, faut goûter une belle cabresse créole, bah yo la caresse. Pas bail au ménage, parce que connaît. Et puis après, et c'est arrêté là, il m'a dit, et puis après tu chantes ce que tu connaissais. Donc il faut mettre ça avant, et puis après il y a ça. Donc, il m'a dit que la transmission n'est jamais finie. Parce que moi je croyais avoir tout. J'ai enregistré l'album comme ça. Et là, donc, voilà, il faut échanger, il faut donner ce qu'on a, et surtout les bonnes choses, les valeurs humaines. Bienveillance, tout ce qui est amour, tout ce qui est... Ce sont des choses qui se... Non, mais quand le verse de l'anonymat, c'est-à-dire chaleur humaine, proximité, laisser la porte ouverte, pas besoin de mettre des verrous, c'est-à-dire le respect de l'autre. Voilà. Un regard, comment un regard peut te faire mal? Mais non, mais un regard, mais c'est ça qui fait qu'on est connecté. Quand on te dit bonjour, c'est dans les yeux. Quand je trinque avec toi, c'est dans les yeux. Il y a plein de choses comme ça. Donc, au niveau de la transmission, on ne sait pas qu'est-ce que la personne est venue chercher aussi.
C'est-à-dire que j'ai fait, avant de venir là, j'ai passé 4 jours à Paris. Avant ça, j'étais en Martinique une semaine pour faire un stage pour les prisonniers. Il y a un qui m'a dit, Tété, tu m'as aidé à me contrôler. Et je ne savais pas qu'il y avait des problèmes d'impulsivité, je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour l'aider. Hein. Mais c'est dans mon activité qu'il y a des choses Ça l'a canalisé. Où tu te nourris. Voilà, chacun vient prendre ce qu'il... Et après, on ne sait pas non plus. Comme une dame à la Nouvelle-Orléans, elle me dit, vous êtes un guérisseur. Elle dit, ah bon? Oui, vous êtes un guérisseur. Je dis, guérisseur de qui ça? Elle me dit, vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui... Dans la foule, là, quand vous allez jouer, il y a quelqu'un qui avait envie de se prendre, hein, et puis qui ne va plus se prendre. J'ai dit, waouh! C'est-à-dire qu'on ne sait pas... C'est fort, ça. Ouais. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on dégage. On ne sait pas. Mais il faut être sincère. Il faut être sincère. Je pense que c'est ça. La sincérité, c'est ça qui est... Oui, parce que quand tu triches, les gens voient ça et après, ils te lâchent. Quand tu es cash, ils disent, ah ouais, le gars, bon. Tu le prends pas, mais ça, il a dit ça. Vrai. Et puis, il est debout derrière. Il est vertical. Voilà. Il est vrai. Ouais, c'est ça qui est important. Ah, vraiment. On arrive au terme de notre échange avec vous. Déjà, oui, déjà, c'est tellement agréable. Mais vous reviendrez. C'est obligé. Oui, assez vite. Oui. Alors, je reviendrai avec une fille qui s'appelle Martine Marseille, qui vit à New York, qui est haïtienne et qui chante sur l'un de mes projets. Et donc, ça va être le premier clip de ce projet-là. On va le faire ici. Et j'adore tourner ici, j'adore comment les gens sont, j'adore le paysage. Bon, j'ai encore pas vu assez, mais je sais qu'on a plein d'endroits qu'on pourrait exploiter bien sûr. Pour les images et tout. D'accord. En tout cas, maintenant, nous sommes connectés. On est ensemble. Donc, ce sera un plaisir de vous revoir quand vous reviendrez. Avec plaisir. Vraiment. Merci. Oui. Mon téléphone n'arrive pas à le sonner, mais bon. Oui, depuis j'entends. Il a de le vibrer. Ouais. C'est Vanister. Merci Dédé Saint-Prix. C'est Van, tu sais, désolé.